Je suis Isabelle Girardi, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense honneur de vous accueillir ce soir en compagnie d'un hôte de marque, puisqu'il s'agit de Marco Giulio Giordana. L'histoire de la campagne d'Italie est vraiment le fil conducteur de votre œuvre. Vous explorez les années de plomb en 1981 avec un film au titre magnifique, La chute des anges rebelles. Ensuite, vous ancrez définitivement votre œuvre dans la réflexion politique avec une enquête filmique sur l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. C'est Pasolini, la mort d'un poète, un crime italien. Ensuite, c'est la dénonciation des méfaits de la mafia, les Stampa, et viennent ensuite, en 2003, Nos meilleures années. Immense film qui a un... Oui, absolument, on peut... Ce film a été un succès mondial et particulièrement en France. On a vraiment adoré ce film. Vous continuez à explorer toutes les problématiques socio-politiques de l'époque avec, en 2005, Une fois que tu es né. Et c'est un film qui parle de l'immigration clandestine. Et en 2008, avec Une histoire italienne, vous plongez sur la très sombre période du fascisme. Alors, en filigrane de votre œuvre, plane l'ombre de Pasolini. Pasolini, donc il y a en 1995 la fameuse enquête filmique. Nos meilleures années, c'est le titre d'un recueil de poèmes de Pasolini, un recueil de poèmes friboulant qui portait ce titre. Et Piazza Fontana, que nous allons voir ce soir, est le titre d'un article mémorable de Pasolini, un article qui date de 1974. Il décrit les événements de Piazza Fontana et cet article se termine sur une conclusion très amère. L'impossibilité d'apporter des preuves. Et sa dernière phrase est terrible. Sa dernière phrase, c'est je sais, mais je n'ai pas de preuves. Comme le disait Pasolini, on savait presque tout, mais on n'avait pas des preuves. Tandis que 40 ans après, on a eu finalement des preuves. Et on pouvait dire les noms, comme le film dit, de personnes qui ont été impliquées dans la tête de Piazza Fontana. Si j'étais un magistrat ou un historien, je ne pourrais utiliser que l'instrument de la documentation directe. Mais heureusement, je ne suis pas un juge, je suis un artiste, donc je dois imaginer. Comment vous pouvez être aussi certain que Calabrese n'est pour rien? Alors, la certitude que Calabrese n'était pas là, ça dépend d'une considération de type psychologique. Je me suis demandé, si Calabrese était là, il a toujours nié ça. Mais s'il était là, comme il aurait pu rentrer dans sa pièce tous les matins, regarder cette fenêtre et continuer à travailler sans aucune sens de culpabilité, ou comme si c'était normal. 2 jours avant sa mort, il a visité, comme on voit dans le film, un dépôt clandestin explosif et 2 jours après, il a été tué. Je pense que c'était quelqu'un de service secret qui a tué le commissaire Calabrese. Je n'ai pas des preuves de ça. C'est une intuition. Les thèses du film dans un procès sont insoutenables. Dans le cas d'un travail d'historien, il ne suffit pas, il faut avoir des documents et tout ça, mais souvent les documents, ce sont quelque chose déjà à l'interprétation. Donc je pense qu'en toute légitimité, un artiste doit inventer. Et souvent l'invention est plus près de la vérité que les documents. Je n'ai aucune honte à dire que j'ai voulu réhabiliter la figure du commissaire Calabrese.
c'est mieux de se tromper en réhabilitant quelqu'un plutôt qu'en le diffamant. C'est comme tous les cinéastes, j'avais beaucoup de faire un film noir et blanc. On a fait des bouts de C. Et on s'est rendu compte que le film devenait très fort et très élégant. C'était un peu comme la publicité d'un parfum. Piazza Fontana. Ce n'était pas l'image du film. C'était mieux, comme Ford avait étudié et obtenu, de faire le film dans une couleur qui se perd, qui évanouit. Alors ça, c'est plus dramatique, plutôt que le blanc, le noir et blanc, comme ça, très esthétisant. Et tout ça, ça nous a coûté beaucoup de temps de recherche. Semble que le film a posé surtout des questions politiques, morales, de recherche, d'enquête, oui, beaucoup de ça. Mais le vrai problème du film pour moi, en tant que cinéaste, c'était comment expliquer aux jeunes acteurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu. C'était plus facile avec les vieux comédiens comme Mirantomo, qui est un géant, un des plus grands acteurs italiens, il joue le rôle du président Saragat. Il se souvenait très bien de cette époque. C'était très facile de vous dire tout, te rappelles, oui. Bon, j'ai rien à dire. Ou comme l'acteur fantastique qui joue le préfet des polices de Milan. Mais pour les acteurs plus jeunes, c'était parler de quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas vécu. Ils devaient avoir la totale confiance en moi. Parce que c'est très important la personne qui va incarner le personnage. Je voudrais dire, le rôle c'est important, la personne, l'acteur est plus important que le rôle. Souvent, il y a des acteurs qui disent oh, le rôle est tout petit. Écoute, tu peux faire un chef-d'œuvre dans ce rôle tout petit. En effet, Luca Zingaretti, qui avait fait le protagoniste avec moi dans mon film précédent, Sangue Pazzo, une histoire italienne, il est venu. Il dit 3 mots dans le film, il est un géant. Il voulait tout simplement être là avec moi, encore une fois, comme un ami, il n'avait pas voulu de l'argent et tout ça. Et on peut être des acteurs extraordinaires. Et quelquefois, il est plus difficile d'être des acteurs extraordinaires avec un rôle avec beaucoup de pages. Parce qu'avec beaucoup de pages, beaucoup d'erreurs. Vous faites beaucoup de films qui sont liés à des faits historiques et qui vous amènent à faire une enquête très approfondie. Et est-ce que vous avez jamais été tenté de faire des films documentaires? Et pourquoi vous préférez la fiction? J'aime beaucoup les genres documentaires. J'aime beaucoup les musicals, par exemple. J'aime beaucoup les comédies. J'aurais adoré d'essayer de faire une comédie ou un musical, mais ma carrière m'a poussé à faire toujours des films comme ça. En contradiction avec ma nature qui est tout à fait radieuse et non pas si sombre comme les histoires que je raconte. Peut-être que c'est une condamnation, je fais quelque chose dans votre vie. Rien à ça. Mais surtout, c'est l'histoire italienne qui me condamne à ça. Une fois, il y avait beaucoup de cinéastes qui s'occupaient. Il y avait un cinéma civil, il y avait Francesco Rosi, il y avait Elio Petri, il y avait Giuliano Montaldo, et maintenant il y a très peu de cinéastes qui cherchent à raconter toutes les implications de l'histoire italienne. C'est pour ça que je sens que je dois faire ça pour l'instant. Mais j'espère d'avoir terminé avec Piazza Fontana. C'est un film qui était très compliqué à faire, c'était difficile de trouver l'argent, mais comme tous les films, c'était une histoire terrible de mon pays, je cherchais de la raconter, parce que quand j'étais jeune, j'avais 19 ans, j'étais là, à Piazza Fontana, quand elle explosait la bombe. Donc, pour bien de temps, j'ai eu des cauchemars, je me rappelais les ambulances, les blessés, les morts, le sang et tout ça. Et finalement, après ce film, j'ai cessé de faire ce cauchemar, je l'ai donné à vous. Comme vous avez
compris, on pourrait penser que je m'occupe seulement de tragédie italienne. Mais c'est pas pour être, comment dire, sopraffatti, corretto, come dire, sopraffatti, surfait par les êtres humains, mais au contraire pour les comprendre, les écrire et les supérer. Et on pourrait s'en sortir avec un sens terrible de frustration et de fête. Mais si on peut faire des films, si des artistes peuvent raconter, alors la défaite n'est pas tout à fait complète, au contraire, il n'y a pas de défaite. La vraie défaite, c'est quand on renonce à raconter. Donc voilà. C'est pour dire, on a fait pas mal de choses graves en Italie, mais on peut les raconter. Casa Fontana sort le 28 novembre, bien entendu, au Grand Action.